Donc bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler du Crétacé, une période particulièrement chaude de l'histoire de la Terre. Donc grâce aux ambres découvertes dans les Dolomites en Italie, qui datent d'environ 220 millions d'années, on a pu reconstituer l'atmosphère du Crétacé. Et comme on le voit sur ce tableau, cette atmosphère était très riche en CO2, environ 4 à 5 fois le taux actuel. On peut donc imaginer que le Crétacé était une époque chaude. D'ailleurs, quand on regarde les roches sédimentaires du Crétacé, on s'aperçoit qu'il y a de nombreux gisements de bauxite, qui sont des roches qui ne peuvent se former qu'en climat chaud et humide à partir de l'altération des roches continentales. Or, en regardant la répartition des bauxites, je m'aperçois que de nombreux gisements ont lieu ou se trouvent à des latitudes relativement élevées, en tout cas bien plus élevées que les zones tropicales d'aujourd'hui où elles se forment. La deuxième roche assez caractéristique du Crétacé, ce sont des évaporites. On a aussi une photo d'une évaporite en formation qui se fabrique donc à partir de l'évaporation d'une saumure en milieu aride, obligatoirement, et très souvent chaud. Quand je regarde la répartition des évaporites, là encore, je vois que de nombreuses évaporites se sont formées au Crétacé à un peu toutes les latitudes, ce qui nous montre sans doute un climat assez chaud et aride. Enfin, la dernière roche caractéristique du Crétacé, ce sont les gisements de charbon qui se forment à partir de végétation luxuriante ou tout de moins de forêts assez denses. Alors quand je regarde les gisements de charbon, je m'aperçois qu'ils sont très importants à des latitudes polaires aujourd'hui. Cela voudrait dire donc que dans le cercle polaire, à cette époque, il y avait des forêts. Il faisait donc beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui au Crétacé. D'autres indices me permettent de l'affirmer, et en particulier des fossiles comme des fossiles de palmiers, des fossiles d'arbres à pin, des fossiles de coraux et de fossiles de crocodiles. Alors, pour regarder juste la répartition des crocodiles, je vois que cette espèce caractéristique des climats chauds se retrouvait à cette époque à toutes les latitudes sur toutes les côtes du monde. On peut donc affirmer que le Crétacé était une période particulièrement chaude, grâce à la présence de gisements de charbon, pratiquement à des latitudes polaires, à la présence de bauxite et de latérite dans toutes les latitudes et à des latitudes plus élevées que la zone tropicale d'aujourd'hui, à la présence d'évaporites dans les latitudes du pôle sud assez élevées, au niveau du Sahara, qui montrent que le climat global était sans doute chaud et aride, et enfin à la présence de fossiles caractéristiques des climats chauds à des latitudes très élevées, que ce soit au pôle nord ou au pôle sud. Donc on en est sûr, le Crétacé a été une période de l'histoire de la Terre particulièrement chaude. En vous remerciant de votre attention.